Bonjour à tous, c'est Cronier de la Tasse, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, comme vous avez vu dans mon sondage sur Insta, je vous ai proposé soit une comparaison entre Mourinho et Zidane, soit entre Guardiola et Klopp. Et même si c'était très serré, vous avez été en grande partie à voter pour le sondage entre le coach de City et le coach de Liverpool. Donc ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous dire lequel de ces deux coachs est le meilleur pour moi, en me basant vraiment sur deux aspects différents. D'ailleurs, c'est la première fois que je fais une vidéo de comparaison entre deux coachs, et honnêtement, je trouve que comparer deux coachs comme ça, c'est tout aussi intéressant, donc je pense que je vais même le refaire plusieurs fois. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez revoir ce genre de vidéo. D'ailleurs, pour l'anecdote, depuis la semaine passée, quand j'ai dit que j'allais commencer à comparer deux entraîneurs, vous savez c'est quel duel qu'on m'a proposé le plus? J'étais vraiment surpris, mais vous avez été très nombreux à me demander de faire un Belmadi contre Deschamps. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, c'est un sujet de vidéo qui me serait jamais venu à l'idée. D'ailleurs, je vais bientôt vous proposer un sondage en story Instagram pour que vous me confirmiez que vous êtes vraiment intéressé par cette comparaison entre l'Algérien et le Français. Le lien de mon compte Insta est dans la description. Mais sinon, assez parlé, c'est parti pour cette vidéo. Pour commencer, je pense que ce qui est intéressant avec cette vidéo, c'est que pour moi, on va parler vraiment des deux meilleurs coachs du moment. Parce que franchement, dans le monde entier, les 5 coachs qui peuvent rivaliser avec eux, c'est Zidane, Simeone, Ten Hag, Bielsa et peut-être Gallardo. Du coup, je vous dis tout de suite, le coach qui remporte ce duel dans cette vidéo, c'est tout simplement le meilleur à l'heure actuelle. Donc pour rentrer directement dans le vif du sujet, la première chose qu'on pourrait prendre en compte pour les comparer, c'est tout simplement le management des joueurs, c'est-à-dire cette capacité à diriger son groupe. Et là, je pense qu'il n'y a pas de suspense, cet aspect-là, c'est vraiment un point faible de Guardiola. Comme vous savez, les relations humaines, c'est pas du tout le truc du Catalan. De toute façon, lui, il s'en cache pas, il dit clairement qu'il est pas là pour être ami avec les joueurs ou pour les aimer. Alors que d'un autre côté, Klopp a vraiment une relation très proche avec son groupe. C'est plus qu'un simple entraîneur, c'est presque même un ami. Et attention, pour le coup, justement, ça n'empêche pas le coach allemand de se faire respecter. Il a vraiment une relation très affectueuse avec ses joueurs sans pour autant rentrer dans un excès comme le ferait par exemple la Tuchel, parce que tu sais que parfois le coach du PSG il en fait un peu trop. Après t'as des joueurs qui prennent la confiance et qui lui manquent de respect, et c'est là justement où Klopp arrive à bien connaître ses limites. Après attention, je dis pas que pour être un bon meneur d'hommes il faut être l'ami des joueurs. Pour moi il y a deux types de profils dans ce domaine. Il y a le meneur d'hommes type grand frère un peu comme Zidane ou Klopp, et l'autre profil c'est le meneur d'hommes comme Mourinho qui sont vraiment carrés, un peu à la manière militaire, parce que quand il y a un problème avec le joueur il n'hésite pas à le régler, il va parler au joueur cash pour bien lui dire ses quatre vérités. Et c'est là le problème justement de Guardiola. Il a ni cette proximité avec les joueurs et encore moins cette tendance à aller au clash quand ça va pas. Au contraire, justement, le problème avec Guardiola, c'est que quand il aura un problème avec un joueur, c'est qu'il aura tendance à l'éviter, comme il l'a fait avec Eto'o ou Ibrahimovic par exemple au Barça. D'ailleurs, je vous renvoie à l'interview d'Alexandre Ruiz avec Eto'o. Je pense que vous avez tous déjà vu cette interview légendaire. Eto'o, il a clairement dit que quand Guardiola avait un problème avec lui, il allait directement envoyer par exemple Xavi pour le régler. En fait, c'est vraiment ça qu'on peut reprocher à Guardiola, parce que autant quand ça va avec ses joueurs, il y a tout qui est rose, il y a tout qui est parfait, mais dès qu'il y a un problème, c'est fini, il prend la fuite direct. Après, pour ce qui est du palmarès, là, la tendance elle s'inverse directement. Si on se base juste sur les championnats et les compétitions internationales, de son côté, Klopp en a 2 championnats en Allemagne, et je pense que vous allez pas m'en vouloir si je lui attribue déjà la première ligue de cette saison. Parce que ça reprenne ou que ça reprenne pas à un moment donné avec 25 points d'avance, je pense que c'est pas le pronostic du siècle de dire que Liverpool sera champion d'Angleterre. Du coup, en plus de ces 3 championnats, il a aussi une Champions League et une Coupe du Monde des clubs. Mais pour ce qui est de l'Espagnol, attention, accrochez-vous parce qu'il en a 8 championnats, 2 en Angleterre, 3 en Allemagne et 3 en Espagne. Et sur la scène internationale, il peut rajouter à ça 2 Champions League et 3 Coupes du Monde des clubs. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand il a quitté le Barça, il a remporté la moitié des Champions League dans l'histoire du club catalan. Je sais pas si vous imaginez à quel point c'est énorme. Donc voilà, pour ce qui est du palmarès, il n'y a absolument aucun suspense. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le coach de City est l'un des entraîneurs les plus titrés du monde. Après, il y a le prochain point qui est peut-être le plus intéressant et le plus important surtout. C'est tout simplement l'aspect tactique qui est pour moi le premier critère pour juger un entraîneur. Et là, en l'occurrence, que ce soit l'un ou l'autre, c'est 2 grands tacticiens. Après, c'est vrai que Klopp peut se vanter d'avoir popularisé le gegenpressing et de l'avoir remasterisé à sa sauce. Cette méthode de pressing est devenue carrément l'arme principale de Liverpool. Parce que ce qui le rend aussi spectaculaire, c'est qu'au-delà d'être un pressing très intense, qui a vraiment l'art d'étouffer complètement l'adversaire, mais c'est aussi et surtout de manière très organisée. Et dès que Liverpool perd le ballon, t'as tous les joueurs qui occupent l'espace de manière très rationnelle pour organiser ce pressing. Et non seulement ça aura tendance à bloquer les solutions pour l'adversaire, mais en plus cette manière de presser qui est très organisée, elle permet aussi au reste d'être très bien placé pour amorcer une contre-attaque dès la récupération du ballon. Après attention, contrairement à ce que beaucoup croient, le pressing de Liverpool il est pas seulement efficace à la perte du ballon, il y a aussi un pressing ponctuel qui est peut-être moins intense mais qui est tout aussi organisé. Bon après je vais pas détailler tous les principes du jeu sans ballon du Liverpool de Klopp, après si ça vous intéresse je pourrais en faire une vidéo avec grand plaisir. Après pour ce qui est de l'aspect tactique chez Guardiola, là on est carrément dans un autre niveau. Autant avec Klopp c'est juste l'aspect sans ballon qui est vraiment intéressant et très complexe, autant avec Guardiola on peut parler du jeu sans ballon, du jeu avec ballon, du jeu du gardien balle au pied, et il y a vraiment énormément à dire. D'ailleurs là pour le coup c'est sûr j'en ferai une vidéo un jour ou l'autre. La seule question que je me pose c'est est-ce que j'en ferai une ou plusieurs. Mais après pour en revenir au duel avec Klopp, bon je pense que n'importe quelle personne sensée sera d'accord pour dire que Guardiola est un meilleur tacticien. Et je pense que vous êtes conscient aussi que je pourrais jamais résumer la tactique de Guardiola en quelques phrases, c'est impossible. C'est pour ça que comme je vous ai dit je vais en reparler plus tard dans ma chaîne. Mais bon si je peux donner un élément qui peut vous faire un petit peu imaginer la situation, je
reprendre une citation de Xavi qui disait que depuis que Guardiola est passé au Barça, le football a totalement changé à tel point que depuis cette époque, il y a deux façons de jouer. Soit les équipes qui essayent de se rapprocher du style du Barça de Guardiola, ou alors les équipes qui basent leur jeu en essayant de contrer ce style. Ensuite, un autre facteur qui nous permet d'opposer ces deux entraîneurs, c'est un point très important chez un coach, c'est tout simplement la communication. Et quand je parle de communication, c'est pas forcément la façon de s'adresser aux joueurs, mais surtout à la presse. Et là, autant d'un côté, on a Guardiola qui est vraiment pas à l'aise dans cet exercice, on le voit en conférence de presse, il a souvent une gestuelle qui montre qu'il est très anxieux, ou tout simplement lassé des questions des journalistes. Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'avec les journalistes qu'il est comme ça, parfois même avec certains joueurs. Pour le coup, Zlatan le dit dans son livre, Guardiola c'est quelqu'un qui est vraiment pas à l'aise au contact visuel. Il a très souvent tendance à éviter de regarder les gens dans les yeux. Par contre, autant on sent que Guardiola est vraiment pas à l'aise sur sa chaise quand il est en conférence de presse, alors là pour Klopp, il est vraiment comme un poisson dans l'eau. C'est un coach qui est hyper détendu en face des journalistes, il n'hésite pas à sourire, à faire des blagues, à rigoler. D'ailleurs, à chacune de ses conférences de presse, les journalistes savent qu'ils vont passer un bon moment. D'ailleurs, l'Allemand le sait très bien et il va pas hésiter à en rajouter. C'est vraiment l'image qu'il veut renvoyer et d'ailleurs, vous en doutez, c'est pas un hasard s'il a refait ses dents. Enfin, on va terminer avec un dernier critère, on va parler de l'expérience. Je pense que dans la sphère médiatique, ça fait des années qu'on entend parler de Guardiola, donc on aura d'office tendance à croire que le Catalan a plus d'expérience, et d'ailleurs c'est normal. En fait, c'est Klopp qui a le plus d'expérience en tant qu'entraîneur. Il faut savoir que le coach de Liverpool a commencé sa carrière en 2001 en division 2 allemande avec Mayence. D'ailleurs, à cette époque-là, Guardiola il était encore joueur. C'est seulement en 2006 qu'il a pris sa retraite en tant que footballeur, alors que Klopp avait déjà 5 ans d'expérience en tant qu'entraîneur. Par contre, pour l'anecdote, il faut savoir que Klopp est arrivé à Dortmund en même temps que Guardiola est arrivé au Barça. Sauf qu'à cette époque-là, l'entraîneur allemand avait déjà un CV en tant qu'entraîneur, alors que Guardiola était seulement en train de commencer dans le coaching. Mais bon, on peut considérer que l'expérience qu'a acquis Guardiola à l'époque où il était sous les ordres de Cruyff en tant que joueur, ça peut avoir autant de valeur que plusieurs années de coaching. Mais bon, après ça reste que mon avis, tout comme le fait que pour moi, malgré que Klopp a plus de points dans cette vidéo, je considère que les deux uniques points de Guardiola sont beaucoup plus importants. D'ailleurs, pour certains, le palmarès et la tactique, c'est peut-être les seules choses qui comptent. Mais bon, si on regarde les choses d'un point de vue objectif et global, on peut considérer quand même que Klopp est au-dessus, donc chacun est libre de se faire sa propre idée. Enfin voilà pour cette vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, d'ailleurs c'est peut-être la vidéo la plus longue de l'histoire de ma chaîne. Si cette vidéo t'a intéressé, la vidéo que je prépare sur Guardiola, elle devrait vraiment te plaire encore plus, donc si tu veux pas la rater, abonne-toi, et en attendant, fais attention à toi.